Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la dépendance affective. Aujourd'hui je vais vous livrer 3 clés essentielles pour comprendre le mécanisme de la dépendance affective, sortir de cette problématique ou en tout cas survivre, c'est-à-dire mieux la vivre et faire en sorte d'attirer justement des personnes qui ne sont pas toxiques, des personnes qui sont bonnes pour vous, que ce soit en couple, dans votre famille ou dans votre réseau social amical. Alors, qui je suis pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Anne Monté-Jourdran, je suis coach et formatrice depuis 2009 et j'accompagne justement les personnes à se sentir mieux dans leur vie, à acquérir cet épanouissement et à toucher ce bonheur au sens large dans leur vie. Et ça passe bien sûr par le fait de dépasser ces blessures personnelles. Donc j'accompagne des dizaines, des centaines de personnes depuis plus de 10 ans dans ces mécanismes de transformation interne. J'ai moi-même pu expérimenter la dépendance affective. J'ai vraiment un bagage de dépendance qui est important et il a vraiment fallu que je fasse ce travail, voilà, de dépasser finalement cette blessure et d'amener autre chose dans ma vie, une autre dynamique. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous expérimentez à outrance un mécanisme de dépendance affective dans votre vie. Ça peut-être que ça se joue dans vos relations quotidiennes avec votre famille ou alors avec vos amis ou alors dans vos relations intimes, c'est-à-dire dans votre couple. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer en dessous de cette vidéo pour t'abonner directement à ma chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Parce que je crois que si tu t'abonnes pas, je vais me sentir mal en fait. Alors aujourd'hui, peut-être que tu expérimentes justement cette dépendance affective, que concrètement elle te pourrit vraiment la vie au quotidien parce que clairement, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire que quand on est dans une relation empreinte de cette dépendance affective, dès que l'autre n'est pas là, ça se barre en sucette. Dès que l'autre n'est pas là, on n'est pas bien et on expérimente vraiment dans nos relations externes beaucoup de douleurs, d'incompréhension, de tristesse, de colère et ça pourrit finalement nos relations au sens large. Au-delà de ça, vous pouvez même répéter des relations, des expériences de vie avec les autres qui sont problématiques et qui sont à chaque fois empreintes en fait des conséquences de cette dépendance affective. Par exemple, le manque de respect. Peut-être que vous expérimentez ça dans votre vie de tous les jours, ce manque de respect au quotidien. Et ça, on est bien d'accord que ça ne nous rend pas heureux quand on expérimente ce genre de sentiment à l'intérieur de nous. Et même au-delà de ça, en fait, ce que ça génère, c'est qu'il y a ce sentiment de ne pas se sentir libre, ce sentiment d'avoir besoin de l'autre pour être heureux, pour exister finalement aux yeux du monde. Et à l'intérieur de soi, c'est vraiment un mal-être profond qui est existant. Ce sont des émotions comme peut-être la colère, la frustration ou une profonde tristesse qui traverse l'être et avec lequel finalement on ne sait pas trop quoi faire, ni comment vivre ces vagues émotionnelles à l'intérieur de nous, ni comment s'en sortir finalement. Comme je le disais tout à l'heure, ça génère un manque d'équilibre dans la relation, un manque de liberté. Et au-delà de ça, ce que vous expérimentez peut-être, c'est que ça va carrément éloigner la personne de nous et avoir cet effet répulsif. Et c'est vraiment ce qui se passe en fait quand on est dans cette blessure, dans cette dépendance affective, c'est que ça a un effet en fait de distanciation. Alors pourquoi s'en sortir justement? Pourquoi s'en sortir? Pour avoir des relations saines qui sont empreintes de liberté, qui sont empreintes de joie, de quelque chose de léger. Et ça signifie accéder au bonheur finalement, parce que c'est ça l'idée de cette vie sur Terre, c'est d'accéder au bonheur, le bonheur qui est déjà là à l'intérieur de nous. Mais quand on est dans cette dépendance affective, c'est pas du tout comme ça qu'on l'expérimente et c'est vraiment une blessure profonde qui nous impacte et qu'on vit extrêmement mal. Donc ça vous permet, en sortant de cette dépendance affective, de vraiment reprendre le lead dans la relation, dans vos relations, de mettre cet équilibre dans toutes vos relations au sens large. Ici, on parle bien de toutes les relations familiales, sociales au sens large, professionnelles, etc., etc.
Et vous l'avez peut-être expérimenté, si aujourd'hui vous êtes face à la dépendance affective, c'est que ces expériences peuvent se répéter à l'échelle de votre vie. Peut-être que vous avez expérimenté avec des personnes toxiques dans des relations intimes, et puis vous vous séparez de cette personne, et peut-être 1 mois, 2 mois après, la situation se représente peut-être avec votre collègue de travail ou avec un membre de votre famille. Ces répétitions, quand ça arrive à l'échelle de nos vies, ça nous parle de nous-mêmes, ça nous parle de nous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que nous vivons cette expérience justement pour apprendre à la dépasser et pour acquérir une ressource à l'intérieur de nous. Donc faire ce travail de sortir de cette blessure, ça va vraiment venir couper cette spirale de répétition dans votre vie. Et au-delà de ça, ça va vous permettre d'accueillir l'autre comme une valeur ajoutée à votre vie. C'est-à-dire que l'autre n'arrive pas dans votre vie pour combler un vide ou pour être un pansement, et vous pouvez inscrire la relation dans quelque chose de beaucoup plus pérenne qui finalement va avoir une force magnétique, c'est-à-dire que vous allez attirer finalement la personne plutôt que la repousser. Alors les 3 clés que je voulais vous amener, parce que l'idée de cette vidéo, on va pas pouvoir traiter en quelques minutes tout le sujet de la dépendance affective, mais je voulais vraiment vous amener 3 points précis qui vont pouvoir vous aider à avancer par rapport à ce mécanisme. La première clé, c'est vraiment de comprendre d'où vient cette dépendance affective. Cette dépendance affective vient vraiment d'une blessure profonde qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui s'est proposée à nous dans notre expérience de vie quand on était petit. Cette blessure, c'est comme une plaie, c'est pour ça qu'on appelle ça une blessure, mais c'est comme une plaie à l'intérieur de nous qui reste béante. Et en fait, les autres arrivent dans notre vie, on essaye en fait d'aller chercher finalement à l'extérieur une solution, mais en fait l'autre arrive, c'est comme s'il remplissait un seau percé, c'est-à-dire que l'autre aura beau faire tout et n'importe quoi, déplacer ciel et terre pour nous, ça va rien changer, et en fait ça va même épuiser l'autre, et c'est à ce moment-là où dans la relation finalement, cette relation peut être énergivore et même vampirique pour la personne en face, et nous-mêmes on la vit pas bien du tout, et du coup c'est notre énergie aussi qui est au plus bas. Il faut vraiment comprendre que à la base, ça vient vraiment de quelque chose d'interne à nous-mêmes, d'une blessure profonde qu'on a eue quand on était petit. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous l'avez en visuel, cette blessure, peut-être pas, peut-être que juste à la lecture de cette vidéo, c'est quelque chose qui se met en lumière pour vous, et c'est ok. La mise en lumière, c'est vraiment la première étape de la guérison, et d'ailleurs bravo, parce que si aujourd'hui vous avez déjà ça en lumière, c'est finalement le plus gros du job de se rendre compte en fait du mécanisme qui est à la racine de ce qu'on vit dans notre vie présente. Donc comme je te le disais, ça vient vraiment d'une blessure du passé, donc vous pouvez vous questionner sur qu'est-ce qui dans mon passé a généré cette blessure. Très souvent, c'est une blessure d'abandon qui est à la racine en fait de cette dépendance affective. La deuxième clé que je voulais vous amener, c'est vraiment, je l'ai un peu émis plus tôt dans cette vidéo, mais c'est de faire ce switch vers notre intériorité. C'est d'un coup, voilà, je comprends en fait que ça vient de moi, de mon intériorité, de mon bagage expérientiel personnel, et donc je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Sans ce switch en fait vers l'intériorité, vous n'allez pas pouvoir sortir du mécanisme de la blessure, et c'est vraiment important de s'accueillir là-dedans. On est tous logés à la même enseigne, on a tous des blessures, on a tous des trucs à bosser, donc c'est ok d'aller se rencontrer. Et c'est vraiment en faisant ce switch sur l'intériorité, en faisant ce voyage à l'intérieur de soi, qu'on va pouvoir dépasser, déployer les ressources et sortir de ce mécanisme de blessure et de cette dépendance affective. Cette clé, elle est vraiment fondamentale en fait. Si vous ne faites pas ce switch vers votre intériorité, vous allez continuer à répéter ces mécanismes de relations toxiques dans toutes les sphères de votre vie, parce que c'est ce que vous avez à expérimenter aujourd'hui dans cette vie-là. Donc vraiment, je vous invite à tourner votre regard vers l'intérieur, explorer qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous.
Ça veut dire aussi aller explorer les émotions qui sont rattachées en fait à cette blessure. Comme je le disais tout à l'heure, colère, tristesse, frustration sont des émotions qui sont présentes et qui sont collées à votre blessure interne. Ça ne vient pas de l'extérieur en fait. L'extérieur n'est qu'un révélateur de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail de, voilà, j'amène mon regard à l'intérieur. D'où vient cette blessure? Je comprends que quelque part je génère cette expérience de vie ou que mes choix ou mes non-choix justement génèrent aussi ces expériences de vie. Ou peut-être la peur aussi, parce que des fois on reste dans une relation parce qu'en fait on a peur d'être seul. Et ça m'amène au troisième point, vraiment la troisième clé fondamentale pour sortir de cette dépendance affective, c'est vraiment de s'accueillir. S'accueillir et travailler à sa propre complétude. Si aujourd'hui vous expérimentez cette dépendance affective, c'est que en fait vous allez chercher ou vous demander à l'autre de vous apporter quelque chose que vous n'arrivez pas à connecter à l'intérieur de vous-même. Donc la troisième clé, c'est vraiment ça, c'est de faire ce travail de mettre en vie votre complétude. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans votre vie qui fait que votre vie ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui fait que votre quotidien ne vous plaît pas? Qu'est-ce qui fait que justement vous avez envie ou besoin d'une autre personne aujourd'hui pour être heureux ou heureuse dans votre vie? Cette clé, c'est vraiment pas anodin. C'est-à-dire qu'en travaillant à cette complétude, je suis bien avec moi-même, alors l'autre arrivera en fait comme une cerise sur le gâteau, mais c'est pas lui le gâteau, en fait c'est vous le gâteau et l'autre arrive comme la cerise sur le gâteau. Mais c'est vraiment de travailler à je suis un beau gâteau, je m'aime, je suis bonne à manger. Vraiment, c'est ça, c'est l'idée, c'est de travailler à cette complétude intérieure de je suis bien avec moi. Donc ça va passer par la confiance en soi, ça va passer par l'estime de soi, ça va passer par l'amour de soi. Voilà, ce sont les trois grandes familles, amour, estime et confiance, qui vont reconstruire votre intériorité, qui vont faire en sorte que vous vous sentiez complet, complète dans votre vie et que naturellement, en fait, l'autre va pouvoir arriver comme une cerise sur le gâteau et apporter quelque chose en plus à votre vie qui est déjà waouh, top! Mais tant que vous n'êtes pas dans cette dynamique de je kiffe ma vie, je me kiffe, c'est cool, je suis ok avec moi, j'aime mes journées, j'aime mon quotidien, eh bien là, vous êtes un château de cartes à ce moment-là en fait. Parce que concrètement, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et je vous jette pas la pierre, hein. Aujourd'hui, pour une petite statistique en passant, c'est quasiment une femme sur deux qui se dit pas heureuse. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail en fait pour devenir heureuse dans votre vie, pour vraiment travailler à vous sentir épanouie en fait, sans forcément avoir besoin de l'autre. Voilà, comme une béquille en fait. Alors, je vous rappelle du coup les trois clés que je vous énonce aujourd'hui par rapport à la dépendance affective. Donc vraiment, la première clé, c'est de comprendre d'où ça vient. D'où vient cette blessure? Donc, je vous ai donné des petits indices. C'est très souvent une blessure d'abandon, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est joué quand vous étiez enfant. La deuxième clé, c'est vraiment de faire ce switch vers l'intériorité, de faire ce voyage intérieur à l'intérieur de soi et de comprendre en fait qu'on est à la racine de ce qu'on expérimente et qu'il y a une ressource à déployer, vraiment une ressource interne à déployer pour vous aujourd'hui. Sans ce switch vers l'intériorité, il ne va pas y avoir compréhension et vous remettez votre pouvoir finalement à quelqu'un d'autre, à l'extérieur et naturellement en fait c'est un système qui est bancal. Et enfin la troisième clé, c'est vraiment de travailler à cette complétude et de faire en sorte que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets et c'est ok et du coup l'autre arrive en fait comme la cerise sur ce fameux gâteau. Alors je vous invite vraiment à passer à l'action aujourd'hui et à sortir de ce mécanisme de dépendance affective vraiment pour éviter en fait de reproduire ces schémas de relations qui sont toxiques et peut-être qu'à l'échelle de votre vie aujourd'hui vous en avez expérimenté plusieurs configurations différentes de ces relations toxiques. Passer à l'action aussi, ça va vous permettre d'éviter toute la gamme des émotions négatives qui transitent autour de cette blessure, de cette dépendance affective. La colère, la tristesse,
la frustration. Tout ça, en fait, sont les effets de cette blessure, de cette dépendance affective. Donc vraiment, pour éviter ces relations toxiques, ces émotions qu'on vit assez mal finalement, je vous invite vraiment à passer à l'action dès aujourd'hui pour triompher, en fait, pour devenir justement cette personne qui est en pleine confiance en elle-même, qui est dans son estime, qui est dans son amour et qui du coup peut attirer enfin les bonnes personnes autour d'elle. Donc je vous invite immédiatement à cliquer en dessous de cette vidéo pour vous abonner, comme ça vous serez tout de suite informé, surtout si vous cliquez sur la petite cloche, de toutes les prochaines vidéos que je vais pouvoir sortir. Et si vraiment vous avez envie de vous en sortir, mais qu'aujourd'hui vous vous voyez mal faire le chemin seul, vous avez envie d'être accompagné dans cette démarche et accompagné plutôt sur du moyen à long terme, pas juste 1 ou 2 séances, mais vraiment d'enclencher un travail profond en étant guidé et accompagné, alors je vous invite à regarder dans le descriptif de cette vidéo et vous allez pouvoir trouver un lien pour vous inscrire à un rendez-vous téléphonique de 45 minutes qui est totalement offert. Ce rendez-vous est vraiment réservé aux personnes qui souhaitent rentrer dans une démarche proactive pour changer leur vie. Donc si aujourd'hui tu as envie de sortir de cette dépendance affective, de rayonner en fait dans ta vie, d'être entouré de personnes qui sont magnifiques et aussi magnifiques que toi, et comme toi tu te vois dans ce miroir de cette personne magnifique, alors je t'invite à prendre le rendez-vous en cliquant directement sur le lien en dessous de cette vidéo. Sinon, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou quelque part sur la toile. Et en attendant, je t'invite à pleinement connecter le plaisir d'être toi, simplement dans cet instant. Ciao ciao!